j'évite ce genre de choses. Mais surtout, il voulait être dirigé par le plus grand philosophe catholique depuis la guerre, qui est Pierre Magnard, qui a quand même dirigé près de 200 thèses, qui est un très grand penseur catholique. Et catholique dur, hein. Pour lui, il n'y a d'humanisme que chrétien, etc. Pierre est un de mes amis proches. Et il a quand même fait 30 ans de Sorbonne, 25 ans de Normal Sup, comme enseignant. Et le seul étudiant auquel il a refusé de diriger sa thèse, c'est Vincent Peillon. Pourquoi ? Parce qu'il le trouvait, et je cite, tordu. Or, en réalité, Peillon, on pense qu'il veut faire la laïcité, une religion, etc. Oui, ça vient d'une idiosacrasie. Tout le monde pense qu'il est le porte-parole de certaines sociétés et de la maçonnerie. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme l'abbé de Tanoirne a dû vous le dire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est avant tout le représentant, je pense, d'un esprit quelque peu torturé, qui veut une sorte de droit de l'homisme culturel intégral, qui est une sorte de gloubi-boulga dans lequel tout le monde peut s'assimiler, comme ça la question de l'insécurité culturelle qui ressort à travers les débats sur la laïcité, ne sera plus posée. Donc, si vous voulez, je pense que ce genre d'excité doit être mis en dehors de ce type de débat. Parce que, premièrement, ça dessert la cause latine, la cause laïque, mais ça dessert... Si vous voulez, on ne va pas faire un débat entre un intégriste cinglé qui demande une théocratie en France, de quelque obédience qu'il soit, alors que la théocratie n'a jamais eu lieu, fût-elle chrétienne, en France, et Vincent Peillon. Nous sommes au seuil d'heures extrêmement difficiles pour notre pays. Alors essayons d'écarter les excités, si ça ne vous dérange pas. Donc, une fois ces gens-là écartés, qu'est-ce qui reste ? Il reste 3 possibilités. Soit on fait respecter la loi de 1905, et donc on rend, parce que la laïcité est une marque d'une exigence républicaine qui est la différence entre le public et le privé. Et on rend à la religion sa sphère privée, mais pour ça il faut compenser par une très forte religion civique, un patriotisme très fort et très ardent. Sinon la nature a horreur du vide. La seule chose, c'est que je pense que de vouloir prendre l'appartenance religieuse, aujourd'hui menacée, par exemple celle des chrétiens en France, et de vouloir le porter comme étendard identitaire, c'est détruire le christianisme. Je le pense sincèrement. Parce que ça en fait un effet de catho-pride. Ou de... Vous voyez, ça fait... voilà, je suis ma petite différence. Alors qu'en même temps, la transmission du savoir chrétien se perd. En tant qu'historien des idées politiques, je le vois. Combien de jeunes catholiques savent qui est Ozanam ? Combien connaissent encore, ne serait-ce que... Si je vous dis « Ô mort, où est ta victoire ?» C'est de qui ? C'est de Bossuet. Je préférerais, si vous voulez, que, au lieu de s'affronter, on puisse au moins faire du lien religieux, du lien de foi, un des succès d'année, enfin un des soutiens du lien national et social. Premièrement, ça c'est une des possibilités que nous avons, mais pour ça, eh bien, il va falloir que l'UMP et le Parti Socialiste renoncent à une partie de leur clientèle. Parce que ça veut dire que le financement public des mosquées, on arrête, que la rue Mira, on ferme. C'est simple, hein. Vous demandez, moi je connais un petit peu l'Algérie, vous demandez aux Algériens, ils disent, nous on envoie les canons à eau tout de suite. Ça va plus vite. Hein. Essayez de bloquer une rue à Marrakech, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec comme on le fait rue Mira, vous allez voir. Ça va être autre chose. Donc si vous voulez, je comprends
en plus, l'arrivée de l'islam effraie beaucoup de gens. Donc je comprends que la question de la laïcité soit reposée. Mais je pense qu'on la pose mal. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu des guerres de religion en France. Nous en avons eu. Et que ceux qui ont répondu, c'est le fameux camp des politiques. J'y reviens, c'est Jean Bodin. Et c'est pas par la laïcité qu'on a répondu en premier. C'est par la souveraineté. Or, par la puissance de l'État, par la souveraineté, nous pouvons briser les groupes, quels qu'ils soient, qui menacent, en leur nom ou au nom de puissances étrangères, le fait de vivre fraternellement en France. Or, ça c'est la première solution. Toutes les solutions seront portées par un surcroît de souveraineté. Mais soit on maintient la laïcité telle qu'elle est, on l'applique telle qu'elle est. Parce que là, elle n'est pas appliquée. Quand on me dit les constructions de mosquées, mais par contre on attaque les crèches, ça c'est pas la loi de 1905, ça. C'est les amis de M. Valls. Et les amis d'une bonne partie de l'UMP aussi, qui se cachent, mais qui en pensent pas moins. Et une part de laïcs paumés, parce qu'il y a des, vous savez, il y a des causes, et il y a les paumés des causes. Et il y a ceux qui reviennent des épopées napoléoniennes, qui reconnaissent plus rien, la colonel Chabert, etc. Vous avez des gens qui sont un peu les perdus d'une cause qui s'est en allée. Mais vous avez des paumés de la laïcité. C'est les laïcards bien cons, excusez-moi du terme, comme les deux là qu'on attaqué la crèche. Ils voient pas la différence entre cultuel et culturel. Alors, ils se défendent en disant les racines de la France ne sont pas que chrétiennes. C'est tout à fait vrai. Il y a l'âme celte, il y a le droit romain, il y a évidemment la Grèce, qui pour moi sont nos racines les plus profondes, plus que le christianisme auquel, vous le savez, je ne suis pas rattaché, comme à aucun des trois monothéismes d'ailleurs, mais c'est la religion de nos pères. Quand bien même, et ne serait-ce que par piété filiale, en tout cas c'est comme ça que je le prends, je respecte l'héritage chrétien. Donc touche pas à ma crèche. Point barre. Et d'ailleurs, tu t'attaques à une crèche. J'aimerais bien te voir t'attaquer à 2-3 autres trucs. On fait couleur locale. Mais, si vous voulez, soit on applique la laïcité, soit on laisse les religions devenir, se mettre sur la place publique, comme aux États-Unis, et donc elles deviennent... Qu'est-ce qu'elles deviennent ? C'est quoi juridiquement une religion aux États-Unis ? C'est une association. Donc si vous voulez, ça devient un marché. Et là, il y a un marché du religieux qui se met en France. Et là, pour le coup, on y perdra tous. On y perdra tous. Parce que là, pour le coup, ça va défigurer le judaïsme, ça va défigurer le christianisme, et ça va faire de quoi ? Du télé-évangélisme à la con, là. Excusez-moi, parce que pour moi, ça, c'est pas de la religion, ça. Pour moi, c'est pas de la religion, ça, c'est du business, c'est du business à soutane. C'est autre chose. Bon. Ou alors, il y a une autre solution qui est soit ce qu'on pourrait appeler du... Jacques Sapir a raison quand il dit que le débat laïcité ouverte, laïcité fermée est stupide. Il y a le principe et il y a ses applications. C'est-à-dire, soit on fait, disons, une laïcité qui préserve la racine culturelle première, qui est la racine chrétienne, à l'image de la Russie. Vous avez, je crois, 5 religions officielles en Russie. Mais il y a une prééminence de l'Église orthodoxe. Donc il pourrait avoir une prééminence de l'Église catholique. Encore faudrait-il que l'Église catholique l'accepte, et qu'elle reconnaisse que certains courants issus de son sein nous ont fait beaucoup de mal. Les chrétiens de gauche, par exemple. M. Delors et compagnie. Par exemple, si le procès au Vatican de Robert Schuman s'arrêtait, ce serait un bon signe. Robert Schuman, qui, je le rappelle, était ministre du gouvernement Pétain, et ensuite qui est passé directement à la CIA. Et qui est un traître, au passage. L'ami de M. Monet, sur lequel j'ai écrit quelques pages. Il faudrait que l'Église de France le veuille. Mais la prééminence culturelle du christianisme peut être reconnue. Ça aussi, c'est sur la table à une condition. Ces 3 solutions-là, on peut même en ajouter une 4e,
qui aurait mon cœur, mais elle se fera pas, parce qu'il faudrait des hommes d'État. Faudrait pas El Cordito, quoi. Enfin, faudrait pas Manuel Valls, quoi. Qui est un retour gallican. Et ça, bon, bien dommage. Vous pouvez développer justement sur ce... Si vous voulez, la religion, les religions étant des affaires politiques, elles sont en partie affaires d'État, avec un droit de regard de l'État. Donc, si vous voulez, moi, ça aurait... Je comprends que les croyants n'en veulent pas, je le comprends tout à fait, mais alors que les croyants fassent tous, je dis bien tous, la police chez eux. Sinon, ça nous sera à nous de le faire. Parce que je remercie lourdement la démocratie chrétienne de m'avoir donné l'Union européenne, avec l'aval et l'entremise du Vatican. Je remercie très lourdement les religions, disons, minoritaires en France de nous donner leurs extrémistes. Merci bien. Donc, que les croyants, s'ils veulent pas que l'État se mêle de leurs affaires, mais qu'ils évitent qu'on ait à déblayer. C'est tout. Alors, à titre personnel, je préférerais que l'autorité souveraine de la France retrouve un support aussi spirituel, comme il se fait d'ailleurs dans certaines religions. Mais d'un côté, si vous voulez, il faut bien comprendre que moi je suis très proche des religions d'Orient. Donc si vous voulez, par exemple, si vous voulez, la plupart des États asiatiques vivent un gallicanisme sans même le savoir, sans même avoir le mot. Et au Cambodge, la religion du peuple, c'est la religion du roi. Le roi change de religion, le peuple change de religion. Terminé. Ce sont des manières de penser assez proches de la mienne. Donc je peux tout à fait comprendre que les croyants ici hurlent, mais alors, moi je veux bien. Je vous l'ai dit, pour moi c'est pas faisable. Ça aurait mon cœur, mais ça n'est pas faisable. Par contre, que les croyants fassent le ménage chez eux.